je te montre comment faire cette coupelle torsadée en argile autodurcissante grâce au kit de poterie Mon Moment. D'abord, on va venir découper le patron que tu peux retrouver gratuitement sur le site lesateliersnomades.fr. Ensuite, tu te munis de ton argile autodurcissante que l'on va venir étaler. Pour ça, j'utilise 2 baguettes en guise de repère pour avoir la même épaisseur partout. Et avec un rouleau à pâtisserie qu'il faudra ajouter si jamais tu prends le kit découverte, on va venir aplatir la terre. Retourne ta terre de temps en temps pour pas qu'elle n'accroche trop à ton plan de travail. D'ailleurs, pour le plan de travail, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour que ton argile n'accroche pas, donc n'hésite pas à la regarder avant de commencer. Place ton patron sur ta terre et avec l'aiguille ou cet outil en bois, on va venir découper tout autour. Puis on enlève le patron et l'excédent de terre que l'on va garder sur le côté. Puis avec un petit bout d'argile, on va venir faire un grand boudin. Pour ça, j'utilise uniquement la paume de ma main et je vais venir rouler sur le plan de travail. Et non pas les phalanges, parce que comme tu peux le voir, ça va créer des petites vaguelettes, des choses irrégulières. Alors ce qu'on veut, nous, c'est un boudin bien lisse. Donc vraiment avec la paume de sa main, et on vient venir faire des mouvements assez rapides pour avoir ce boudin qui se forme en exerçant une pression assez régulière partout. Et petit à petit, en prenant son temps, on va avoir un boudin qui est de plus en plus long. Alors pour la finesse, moi j'essaye d'avoir un boudin qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, voire même un peu moins, pour qu'on puisse bien torsader après. Quand j'ai la longueur qu'il me faut, je vais venir découper en 2 et c'est là où on va commencer à tresser. Alors pour ça, c'est hyper simple. On passe d'abord l'éponge bien humide partout pour rendre la terre plus malléable et pas qu'elle ne craque pendant qu'on tresse. Et je pense bien à faire sur tous les côtés de mon boudin. Si tu vois des petits plis comme ici, n'hésite pas à repasser avec ton doigt pour les enlever. Et ensuite, on tresse. Donc pour ça, on passe un boudin l'un par-dessus l'autre et ainsi de suite. Et à ce stade, tu peux choisir si tu veux une tresse un peu plus compacte, donc à ce moment-là bien resserrée, ou avoir quelque chose d'un peu plus loose. Et on répète le mouvement jusqu'à la fin de nos 2 boudins. Une fois qu'on a fini, on va venir découper le rebord, et avec un pinceau plat humide, on va venir repasser sur notre tresse pour bien enlever les petites ridules qui seraient apparues pendant le tressage. Puis pour assembler les 2 parties, on va venir strier, donc faire des petites griffures, comme tu peux le voir ici avec l'aiguille, sur toute la surface de la tresse que l'on va coller. Et on fait la même chose sur notre socle. Ensuite, on vient humidifier avec un pinceau humide ou ton doigt mouillé, partout sur les stries qu'on vient de faire, donc au niveau du socle et aussi au niveau de la tresse. Et on colle strie contre strie, on place bien sa tresse et on va venir appuyer légèrement pour bien la fixer au socle. Puis comme tu t'en doutes, on va faire exactement le même procédé pour faire l'autre côté de la coupelle. Si ta tresse est trop longue, n'hésite pas à la couper, donc moi je coupe avec la petite aiguille. Et après on va venir bien fusionner les 2 parties qui se joignent. Donc pour ça, je vais bien lisser avec mon doigt pile à la jointure. Donc on n'hésite pas à mélanger la terre pour vraiment que ça soit fusionné correctement. Et pour pas que la tresse se décroche pendant le séchage, on va venir aussi fusionner le socle avec la tresse. Donc pour ça, j'utilise l'ébauchoir et tout doucement, je passe en fait le surplus de la terre sur la tresse. Et c'est impératif de le faire sur toute la surface du socle. On repasse un dernier coup de pinceau pour faire nos finitions et ensuite, on va venir laisser sécher comme ça notre coupelle à l'air libre pendant 2 à 3 jours. Une fois que l'argile a bien séché, comme tu peux le voir, elle est beaucoup plus claire. On va s'occuper maintenant des finitions. Donc pour ça, un bol d'eau avec une éponge ou un pinceau à peine humide, on va pouvoir repasser partout sur notre pièce pour enlever toutes les imperfections. Je précise que cette étape est possible grâce à cette argile en particulier, ça sera pas forcément le cas pour toutes les argiles autodurcissantes. Une fois qu'on a fini nos finitions, on va appliquer le gesso, donc une peinture blanche bien épaisse, qui sert aussi de sous-couche pour révéler après les couleurs. J'ai décidé de laisser en blanc, mais toi tu peux faire une 2e couche de couleur en peinture acrylique. Si tu veux un aspect brillant, tu peux aussi ajouter du vernis acrylique par-dessus. Mais attention, ça ne rendra pas pour autant ta pièce imperméable ou alimentaire. L'argile autodurcissante est vraiment recommandée que pour de la décoration. Et voilà le résultat. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle pièce tu voudrais que je réalise pour le prochain tuto. Et en attendant, n'hésite pas à me suivre pour plus de tutos. Ciao!